Donc, la question que je me pose à ce sujet, c'est autant je comprends que tu séparé les différentes chaînes. D'un autre côté, si je devais aujourd'hui faire une autre chaîne sur un sujet qui est lié à ce que je fais, mais pas tout à fait le même sur une autre audience, sur une autre chaîne, je ne sais pas où je trouverais le temps de faire du contenu. Je me dirais, je fais beaucoup mieux de focus mon attention et mon contenu sur une chaîne, éventuellement de faire plus de vidéos. Bon, déjà, j'ai du mal sur ma chaîne principale à avoir un rythme de publication soutenu, donc c'est déjà une question. Mais qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es dit, OK, je veux avoir une chaîne qui parle aux hommes, une chaîne qui parle aux femmes, une chaîne en mon propre nom qui parle aux différents sujets, plutôt que de dire, OK, je vais tout concentrer sur mon attention sur un truc. Comme ça, je suis sûr de pouvoir pousser un maximum de contenu, tester un maximum de trucs. Qu'est-ce qui a fait que tu as voulu en avoir différentes en parallèle? Parce qu'en fait, tous les sujets que j'aborde sur ces chaînes, c'est des sujets qui m'intéressent, sur lesquels je pense que j'ai une légitimité, en tout cas sur lesquels les gens sont déjà venus me chercher, me questionner. J'ai envie de traiter tous ces sujets. Et ouais, en fait, si tu veux, tu ne sais- c'est bien pour moi de séparer parce que tu ne sais pas ce qui va le mieux marcher. Là, si je réfléchis en tant qu'entrepreneur, je me dis, bon, ok, au lieu de faire un seul projet et de traiter tous ces trucs sous le même, sous le même toit, je vais lancer 3 projets différents et on verra bien ce qui va marcher le plus. Et à un moment donné, je vais basculer mes efforts tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre. Et selon la phase dans laquelle on est. Et tu t'interrogeais la fréquence de publication de contenu. Moi, je suis pas sûr qu'une grosse fréquence, ce soit forcément absolument nécessaire. Toi, par exemple, je pense que tu n'as pas une énorme fréquence de publication. Je sais pas quelle est exactement ta fréquence, mais tu fais pas une vidéo par semaine sur ta chaîne YouTube. Non, je fais même pas une vidéo par mois en ce moment. Ouais, mais pourtant, tes vidéos, quand tu les sors, elles atteignent ton public, elles vont au-delà de ta chaîne YouTube et elles continuent à travailler derrière. Donc, c'est pas forcément un problème. Il y a des gens qui vont dire, ouais, il faut publier des vidéos tous les jours. Enfin, il y a tous les sons de cloche, en fait. Mais finalement, soit tu vas faire des contenus hyper fréquents qui vont être peu travaillés ou du moins qui vont te demander peu d'efforts. Je pense à quelqu'un qui va faire des vlogs tous les jours. Voilà, il fait son vlog, c'est pas lui qui fait le montage, il poste ses vlogs tous les jours. Il recommence le lendemain. Et tu as des personnes, elles vont prendre plus de temps, elles vont réfléchir à une problématique, elles vont laisser infuser, elles vont faire un travail d'écriture, ensuite un travail de montage. Donc forcément, tu peux pas, quand tu travailles comme ça, tu ne peux pas sortir X vidéos dans la semaine. Mais les deux approches se valent finalement. Il y en a un qui va avoir une approche de fréquence et l'autre qui va avoir une approche, c'est plus qualitatif, c'est moins fréquent, mais ça marche tout autant. Mais il reste la problématique du focus, c'est-à-dire qu'après derrière, tu as tout ce qui va derrière, tu as la monétisation, tu as les tunnels de vente. C'est compliqué de jongler 3 audiences, trois projets en parallèle. Il faut que tu fasses tout 3 fois, tu as 3 sites à chaque fois, etc. C'est pas un truc qui te pèse tout ça, de devoir tout faire en triple? Moi, je travaille beaucoup. Et je me dis, moi, je pense que dans la vie d'une société, tu as des moments où il faut vraiment mettre la main à la pâte, il faut vraiment charbonner. Et il y a des moments où tu peux te permettre de relâcher un peu. Ouais, c'est comme un avion qui décolle, là où il y a le plus de consommation de kérosène, c'est au décollage. Et moi, je suis dans une phase de décollage. J'ai démarré début 2018. Je considère pas encore que je suis arrivé dans la phase où l'avion il vole tout seul et il utilise un minimum d'essence. Donc à un moment donné, c'est sûr que moi je pourrais relâcher un peu la pression, faire un petit peu moins de contenu, peut-être faire intervenir d'autres personnes pour m'aider à faire ces contenus. Mais pour l'instant, ouais, effectivement, ça me pèse pas vraiment parce que j'adore faire ça. C'est juste que je me consacre à ça. C'est là-dessus que je travaille. Et c'est un effort, mais il faut le faire. C'est-à-dire que si je prenais mon temps et que je me disais, ouais, voilà, je vais, j'aurais les mêmes résultats, mais dans 10 fois plus de temps. Mais tu pourrais, par exemple, te dire, OK, j'en fais qu'un seul. Mais après, je pense que c'est là où on diverge en termes de personnalité, parce que moi, j'ai beaucoup de mal à switcher mon attention sur plusieurs projets. Et directement, tu vois, si je dois bosser 8 heures sur un truc, je suis très content. Je vais bosser 4 heures sur un truc et après, il y a un autre truc. Ça me fait chier. Je suis, oh, mais attends, pourquoi je dois m'interrompre pour faire l'autre truc? Pour moi, Ouais. le coup, je pense que chacun est un peu au spectre. Dans le côté, il y a des gens qui ont besoin de faire plusieurs choses parce que ça les aide à avoir différentes idées, à avoir différentes choses. Et moi, j'ai besoin de faire une seule chose à la fois. Et vraiment, j'ai ce truc de, j'espère pouvoir bosser pendant des semaines sur un truc et à la limite switcher entre les catégories. Tu vois, par exemple, je fais mon livre, je fais que mon livre. Après, j'ai fini le livre. Je vais me dire, OK, maintenant, je vais faire plein de vidéos. Et quand j'ai fait des vidéos, je me dis, tiens, je vais faire une formation, ça va me prendre 3 mois et demi. Et tu vois, j'alterne vraiment entre les trucs. Et c'est pour ça que je suis curieux de
de te poser ces questions parce que j'ai l'impression que tu fonctionnes de manière différente et t'as pas tant de problèmes en fait à avoir les trois en parallèle. Bah, en fait, détrompe-toi parce que je pense que la plupart des êtres humains ont la même problématique, c'est un temps de switch. C'est-à-dire que toi, si tu bosses à fond pendant 4 heures sur un sujet, ça a un coût en fait de changer de sujet et d'aller dans un mode de fonctionnement complètement différent. Par exemple, quelqu'un qui va écrire pendant 4 heures, il a un temps de mise en route. Une fois qu'il est dedans, bah voilà, on va dire que les neurones se sont agencés et que c'est beaucoup plus fluide. Si après cette phase d'écriture, tu dois tout de suite lâcher pour faire de la prise de parole en public, bah, tu as un temps de réadaptation. Et moi, en fait, ce que j'essaie de faire, si tu veux, pour gérer ces 3 projets-là en même temps, c'est de minimiser, en fait, mon switch. C'est-à-dire que les gens ont l'impression, quand ils suivent les chaînes, que ça peut publier régulièrement. Alors, en fait, pas tant que ça, il y a des à-coups dans les publications, mais je vais essayer de travailler pendant 3-4 jours avec mon public féminin. Ensuite, je vais travailler. Enfin, tu vois, je me fais des plages de travail par thématique. Je vais pas switcher au cours du même journée. Et là, en ce moment, je passe là où je passe le plus de temps, c'est avec mon audience féminine. Et je le constate que c'est très dur de switcher. C'est le simple fait que tu manies des idées qui sont liées aux rencontres hommes-femmes, à la relation, etc. Bah, dès que tu veux manipuler d'autres idées qui n'ont rien à voir, bah, t'as un temps d'adaptation. Ce temps, il est coûteux, quoi. Donc, j'essaye de faire ça, de faire des longues plages. Et j'imagine que par rapport aux audiences auxquelles tu t'adresses, il faut que tu changes la manière de parler, la manière de réfléchir, le vocabulaire, les métaphores qui sont utilisées, tout change. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, c'est comme si tu parlais à un pote et après tu parlais à un autre pote. T'as un comportement avec ce pote-là, tu le connais bien, c'est un pote depuis 15 ans. Puis cet autre pote-là, tu le connais moins, tu t'es rencontré il y a 2 ans, 3 ans, bah, t'as pas les mêmes, tu vas pas avoir les mêmes codes verbaux et tout. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit côté un peu schizophrène comme ça. Mais tu commences à parler à ton public. Enfin, moi, c'est très facile pour moi parce que je fais énormément de coaching à côté. Et je fais en moyenne 1 ou 2 séances de coaching par jour. Voilà, coaching téléphonique? Coaching téléphonique ou coaching face à face dans mes locaux à Paris. Et ça me permet en fait d'avoir une vraie personne face à moi. Je suis pas juste dans la problématique je parle à des gens sur YouTube que je ne vois pas. En fait, ça m'aide énormément dans mon travail. C'est-à-dire que si je fais 2 coachings avec 2 nanas et que ensuite je dois faire une vidéo pour mon public féminin, c'est beaucoup plus facile pour moi de tourner la vidéo. Et justement, j'essaye de guetter les moments où j'ai des idées qui flottent, de les attraper parce que je viens de faire un coaching, j'ai dit un truc dans le coaching. Moi, c'est un terrain qui est génial pour moi, le coaching, parce que je parle comme je suis en train de te parler, comme ça, face à une personne, c'est en totale improvisation, mais c'est là que tu as les meilleures idées. C'est-à-dire que tu vas utiliser une métaphore qui marche bien, tu vas avoir une façon d'expliquer un truc, et tu vas dire, tiens, ça, boum, je le replace je le remets dans une vidéo, et du coup, tu as moins de réflexion à avoir, tu as une spontanéité que tu n'aurais pas forcément eu si tu avais dû réfléchir, écrire, et tourner. Et voilà, moi je vais essayer d'utiliser ça. Quand je tourne mes vidéos, en fait, je fais des formats aussi sur lesquels je vais avoir une performance. C'est-à-dire que moi, je suis moins bon pour écrire quelque chose, le réfléchir et le tourner. Je suis très mauvais. Je sais pas comment tu fais, toi, mais quand j'écris une vidéo et que je dois la tourner et qu'il y a plein de cuts et que je dois quelque part lire ce que j'ai écrit, là, je suis très mauvais. Et là où je suis meilleur, c'est quand j'ai l'idée dans ma tête, qu'elle est super claire dans ma tête et que je vais la recracher, mais comme si je m'adressais à quelqu'un spontanément. Donc, j'essaie de favoriser ces vidéos-là. Et du coup, tu vas passer 4 jours à bosser, tu vas faire ce nombre de vidéos, tu vas switcher sur un autre projet, tu vas faire ce nombre de vidéos, et donc du coup, tu les as d'avance et tu les publies au fur et à mesure. J'ai pas une grosse avance. Non, en fait, généralement, on voit chaque vidéo comme un mini-projet. Tu vois, par exemple, j'ai enregistré hier une vidéo pour ma chaîne principale qui parle de comment devenir inoubliable. Bah, on a passé globalement la journée dessus. Et j'avais des séances de coaching en fin de journée, mais voilà, j'étais content de pas mélanger ça avec autre chose. Une fois que cette vidéo elle est finie, elle est montée, elle est sortie, boum, on attend, on la laisse faire son petit bonhomme de chemin et puis on guette la prochaine idée, la prochaine thématique pour en faire une autre. Ok. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.